Un petit mot sur Raphaël Géminiani, on en a parlé rapidement hier. Depuis la moitié du XXe siècle et jusqu'à la fin du XXe siècle, il a été une figure du peloton. Oui, vous l'avez dit, c'est ça. C'est une figure du cyclisme. Alors c'est vrai que les plus jeunes ne le connaissaient peut-être pas. C'est vrai qu'à l'époque, on n'avait pas toutes les images que l'on a désormais du Tour de France. Et on a eu le bonheur de le croiser sur le plateau de la Roi de la Pédale. On a eu le bonheur de faire quelques soirées où il nous racontait quand même quelques belles anecdotes, certaines qui ne sont jamais sorties dans la presse. Non, c'était C'est le Jackie Durand du XXe siècle. Oui, avec un palmarès énorme. Raphaël Géminiani en tant que coureur, et vous l'avez dit aussi en tant que directeur sportif, il a dirigé les plus grands. Donc voilà. Malheureusement, il n'a pas pu passer ce cap des 100 ans, mais quelle belle vie il a bien vécu, Raphaël. Guillaume, un mot. Ouais, pas mieux. Il a bien vécu, effectivement, Raphaël Géminiani. C'était un grand monsieur, un monsieur truculent, Raphaël Géminiani, qui ne rechignait pas justement à faire partager ses anecdotes. Je me souviens d'une qui nous avait raconté, on était au début des Rois de l'Appel, ça va être le 2e, le 3e niveau, il y avait Romain Bardet, il nous avait expliqué un jour qu'il avait inscrit son frère au départ d'une course. Je sais pas si tu te rappelles, ça, Jackie. Ni vu ni connu. C'est le frère qui était parti à sa place. Et puis, voilà, on voit le palmarès. Il a peu gagné, mais il a gagné lourd. Vous le voyez, 2e d'un Tour de France. Bon, à 22 minutes du premier, c'était un autre temps, c'était un autre siècle. On était au cœur des années 50. Jackie le disait, la télévision, le Tour de France, ça débute à la fin des années 60. Donc là, on était tous derrière la radio. On était tous, enfin pas moi, hein, je n'étais pas là. Ouais, vous faites pas votre âge, hein. Tous derrière la radio, on lisait le lendemain dans l'autojournal les résumés qui ont raconté des fois plus que ce qui s'était passé. Hein. Et ben Raphaël, c'était ça, c'était quelqu'un qui était capable de sublimer les hommes, de sublimer le vélo, et puis quelque part quelqu'un qui a côtoyé les plus grands. Il me parlait de Jacques Anquetil tout à l'heure, il a été son entraîneur, et puis il a été le confident, l'ami très très proche de Fausto Coppi. Fausto Coppi, moi, c'est mon héros, lui, vraiment, voilà. Donc, au pied du feu, Raphaël nous racontait les petites anecdotes, on était comme des gamins. Il laisse des gamins. Aujourd'hui, on est un petit peu triste, comme tout le monde. Ouais.